Bonjour, Christine Nelson. Je suis coach en relations amoureuses et je suis avec René Ricard, mon conjoint, mon partenaire de vie, mon amoureux. Tout ça depuis 9 ans. On vous présente aujourd'hui un sujet qui est de l'heure et qui se produit à notre époque. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps plus de femmes, ou presque, en tout cas, il y a presque tout le temps, je vais dire, plus de femmes dans les cours de développement personnel que les hommes? Alors, René, étant un homme, lui-même va pouvoir répondre à ça. Enfin, c'est une partie de la vérité, là. S'il y a d'autres choses, ça se peut que vous pouvez ajouter dans les commentaires des choses que vous voyez. Mais j'espère surtout que cette vidéo va atteindre des hommes et les amener à mieux se comprendre. Alors, je te laisse la parole, mon chéri. Merci. Écoute, c'est un petit peu embêtant pour moi parce que, honnêtement, je peux voir en dedans de moi un certain nombre de choses dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais c'est un mystère pour moi. Dans toutes les activités de développement personnel auxquelles j'ai participé, ça varie entre 7 à 10 femmes sur 10. Donc, entre 0 et 3 hommes sur 10. Et j'ai un peu de difficulté à comprendre. Mais je vais essayer de fournir une explication à partir de mon propre vécu, dans l'espoir que des hommes qui regardent cette vidéo-là puissent se reconnaître et dire « Ouais, ça c'est moi ça ». Et puis, bon, si ça va être bien cute de pouvoir se reconnaître si jamais vous vous reconnaissez. Mais Wayne Gretzky, le grand joueur de hockey, disait que les 100 lancers frappés que vous ne prendrez pas ne compteront aucun but. Fait que j'espère que vous allez, les gars, dépasser le stade de juste la constatation « Ah oui, c'est moi, ça, c'est moi ». Ça ne m'intéresse pas que vous fassiez mea culpa, ça m'intéresse que vous soyez en action par rapport à quelque chose, si vous voyez quelque chose dans ce que je veux dire. Moi, le premier détail, la première chose qui me vient quand j'ai commencé à faire du développement personnel, bien, au début, j'étais enthousiaste, puis je me suis rapidement trouvé confronté. Confronté avec mes propres limites, avec des choses que je n'aimais pas de moi. Puis, on dirait que les cours de développement personnel, ça venait raviver cette chose-là. Voyez-vous, moi, j'ai une grande blessure. Ma grande blessure originelle, c'est que j'en fais jamais assez. Alors, vous comprendrez que dans un cours de développement personnel, ça vient directement mettre le doigt dans cette plaie-là, en quelque part. En fait, c'est comme ça que je réagis, parce que là, je suis en train de me comparer. Ah oui, ça serait bien que je puisse être rendu là, mais mon Dieu, ma pauvre nature humaine, pauvre moi. Et puis voilà, c'était très confrontant et ça me mettait dans une espèce de manque de puissance parce que j'en fais jamais assez. L'autre grand facteur, c'est... Alors, j'en fais jamais assez. Ça, c'était la pensée qui montait, qui était en arrière, puis elle n'était même pas visible. Hein? C'est quelque chose que tu as découvert par après, que tu avais cette pensée-là qui roulait en arrière. Oui. C'est tellement inconscient. Ah oui, moi, ça se manifestait comme dans une espèce d'inconfort, incapable de le nommer. Tu as tout à fait raison, ça, c'est venu beaucoup par après. C'était surtout inconfortable. Oui. Le facteur numéro 2, j'ai beaucoup lu. Les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec, le Messie récalcitrant, Jonathan Livingston, le prophète, etc. J'ai beaucoup lu et vous savez quoi? Ça n'a rien changé. Parce qu'il y a une chose dont je suis intimement convaincu, puis il n'y a pas juste moi qui en suis convaincu, c'est que connaître ou savoir, ça fait strictement aucune différence. Oui, si ce n'est pas intégré, ça ne fait aucune différence. Le schéma classique, c'est la perte de poids. Tout le monde sait comment perdre du poids. Qui le fait? Voyez-vous, savoir, ça ne fait aucune différence. C'est pas ça qui va nous mettre en action. Donc, moi, j'avais l'illusion qu'en lisant, ça allait transformer ma vie. J'ai rien contre la lecture, mais non, ça n'a rien changé. Puis, ça m'a découragé encore plus. Fait que là, je me suis dit, pourquoi en embarquer une couche de plus? Qu'est-ce que je vais aller faire là? Oui,
Oui, j'allais dire, ben, certainement qu'avec les programmes de développement personnel que tu as suivis, tu as pu voir que là, tu étais capable d'intégrer ce que tu voyais dans les livres. Ouais. Ça t'a mis sur comment je dirais, le terrain d'entraînement. Hein? Ça t'a mis dans le jeu. Tu as arrêté d'être dans les estrades. Et ça t'a permis d'intégrer ces principes-là dans ta vie parce que là, tu le voyais dans des actions quotidiennes, tu le voyais de façon terre à terre par rapport à toi. C'est ça que ça t'a apporté de faire ces programmes-là suite à ça. Ouais. Facteur numéro 3, ou 3, comme ça. 3 comme ça. 3 comme ça, 3 comme ça. J'ai toujours trouvé les relations, puis je pense que je ne suis pas le seul, j'ai toujours trouvé les relations avec les femmes bien compliquées. Ah oui. Bien compliquées. C'est d'humeur changeante, une femme. C'est difficile à saisir. Je ne sais pas trop comment me comporter avec elles pour les amener à danser une danse sexuelle avec moi. Puis, ah mon Dieu, c'est donc compliqué. De sorte qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux la fameuse expression « je cherche une relation où on ne se prendra pas la tête ». Ouais. Bon, écoutez, c'est tellement cute cette expression-là, mais dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est garde. Moi, je veux te rencontrer juste assez souvent pour qu'on ait du fun, mais pas trop souvent, pas de discussion. Je veux avoir du bon sexe. Après ça, c'est salut, ciao, à la prochaine. On ne sait pas trop quand. Fait que, comme ça, on a l'illusion qu'on a le meilleur sans le pire. Mais ça, c'est pas des relations. Tellement vrai. C'est un peu comme manger des patates frites. C'est bon au goût. Beaucoup de calories, mais aucune protéine. Aucune. En tout cas. Dernièrement, en fait, moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à mon évolution dans tout ça, parce que j'ai tenu bon, je me suis acharné, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Puis aujourd'hui, je peux vous dire en toute honnêteté que les disputes, quand ça arrive entre Christine et moi, bon, je ne sais pas le grand sourire, là, mais je veux dire, je les accueille. Je les accueille comme des opportunités, des occasions de grandir. Je me sens un peu comme quelqu'un qui fait de l'escalade, qui s'est entraîné à faire de l'escalade, avec des cours de développement personnel. Donc, je suis entraîné à faire de l'escalade. Et les disputes, c'est un peu comme des points d'appui sur le mur sur lequel je vais pouvoir avancer, grimper et m'en aller plus haut. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je les accueille maintenant, parce que pour moi, ce n'est plus des occasions de tomber, c'est des occasions de monter. Belle comparaison. Alors, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voudrais vous dire par rapport à... J'espère qu'il y en a là-dedans qui se sont reconnus, mais je vous dis, ça vaut la peine de dépasser notre inconfort. Ça vaut la peine de se mettre volontairement dans cet espace-là, parce qu'au bout de la ligne, ce qui nous attend, c'est la liberté. C'est des relations harmonieuses. C'est des impressions où je comprends beaucoup plus Christine maintenant, puis je sais comment elle fonctionne, et elle aussi sait comment je fonctionne. Puis on arrive à trouver des terrains d'entente dans lesquels on est épanoui puis heureux, et ça vaut la peine. Alors voilà, je vous laisse avec ces pensées-là. Oui, ça vaut la joie. La joie, oui. Pour reprendre l'expression de notre amie Sylvie. Il y a pas de recette magique. Et c'est cette croissance-là qui est disponible quand on est en couple, parce que tout seul, hein, on parle toujours à soi-même, puis on ne s'arrange pas pour être inconfortable quand on est seul. Mais c'est justement, c'est cette croissance-là qui est disponible quand on est en couple, et il n'y a pas d'autre chemin. C'est inconfortable, oui, mais à un moment donné, l'inconfortable devient confortable. Comprenez ce que je veux dire? Ça devient familier. Ah oui, là, on reconnaît les signes qui fait que là, on est en train d'être en réaction, puis on sait que ça n'est pas la vérité. C'est déjà, juste de s'entraîner à ça, c'est énorme la différence que ça fait. Alors à ce moment-là, je n'agis pas sur une impression, sur une interprétation. Je regarde plutôt, j'ai une réaction. Et qu'est-ce que je vais faire avec ma réaction? Ben, c'est ça que j'ai développé.
avec le temps. Oui, veux-tu garder ton idée? Oui. Non. Oui, non. Non, mais ça va directement avec ce que tu viens de dire. C'est que, écoutez, quand même qu'on vous expliquerait comment grimper à un mur, on l'a dit tantôt, savoir, ça ne fait aucune différence. Nous, ce qu'on propose, c'est un entraînement. Et ça fait une différence. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que dans les premiers temps qu'on a été en relation, on était en 2012 à ce moment-là, donc on avait choisi de commencer une relation amoureuse ensemble. Au bout de 3 semaines, René me dit « Toi, je te marie. » Un peu macho, le gars. C'était sur un ton comme ça, mais c'était pour rire. Ouais. Mais j'ai dit « Mais pourquoi? Pourquoi que tu as envie de te marier? » Et puis, la réponse c'était Je m'en souviens plus. J'ai un blanc, là, je viens de figer. C'est vrai, on n'a pas préparé ce On bout-là. n'a pas préparé ce bout-là. Là, j'ai le trac devant la télé. C'est improvisé. Vas-y, chérie, mets-moi quelques mots dans la bouche. Tu vas voir, ça va te revenir. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, c'est parce que je vois qu'avec toi, on est capable de passer à travers nos difficultés. Hein? Ouais. Quand on s'accroche, quand on n'est pas d'accord, quand on est fâché, je vois qu'avec toi, tout de suite, on retombe sur nos pieds, puis ben ça, je serais capable de faire ma vie avec toi. C'est ça que je vois qui est possible maintenant. Alors, moi, ça Et je savais même pas à cette époque-là qu'en s'entraînant à faire ça, on finirait par acquérir beaucoup de liberté par rapport à nos chicanes et nos disputes. Moi, je voyais ça comme des événements isolés. Puis il fallait attaquer chacun de ces événements isolés-là, puis essayer de récupérer et de survivre à chacun des événements. Mais non, c'est pas vrai. Oh my God! C'est pas vrai. On finit par devenir bon là-dedans, on finit par devenir meilleur parce qu'on s'attrape. La comparaison que j'aime utiliser, c'est qu'on réussit à attraper notre balle de neige avant qu'elle devienne une avalanche. Oui. Et ça prend de l'entraînement. On devient de plus en plus rapide à voir les signes précurseurs d'un orage. On devient de plus en plus habile à voir quand est-ce que la moutarde nous monte au nez et avant que la calotte nous saute. C'est ça, la récompense au bout de ça. Ça ne veut pas dire qu'on devient des chiens dociles, ça veut juste dire qu'on devient de plus en plus conscient des ficelles qui nous font bouger comme marionnettes. Marionnettes de notre propre ego. Ouais. Voilà. Exact. On apprend tranquillement à couper les fils, puis à devenir qui on veut être vraiment dans une relation. Mais il faut s'entraîner. C'est un cadeau inestimable. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent s'acheter avec l'argent, mais ça ne peut pas s'acheter avec l'argent. Alors, on vous laisse là-dessus. Vos commentaires sont les bienvenus, bien entendu. Et puis, René et moi, aujourd'hui, on s'en va faire de la moto pour profiter de cette belle journée d'octobre, pendant qu'on en a encore quelques-unes. Dernière pensée, les gars, sans nouvelles actions, il n'y a pas de nouveaux résultats. Mettez-vous en action. Arrêtez d'y penser. L'excuse classique, « Ah, je vais y penser ». Non, arrêtez d'y penser. Faites le pas. Bougez. Mettez-vous en action. Le reste, ça va venir tout seul. Enfin, avec un peu d'effort, mais ça va venir. Ah oui, puis on développe notre sens de l'humour. Hein? On se prend bien moins au sérieux. Ça devient plus léger. Et c'est un muscle à développer. Oui, c'est un muscle. Dans nos programmes, ben, c'est ça que les gens développent. Et cet entraînement-là ne se perd jamais. Aussi, oui, on ne l'oublie pas. Non, non, pas du tout. C'est intégré. Ouais. Alors, salut les gars. Bonjour les filles. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.